SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Montmagny sur le boulevard Taché et Uniprix également sur l'avenue de la Fabrique. Alors, on est en compagnie du pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler, parce que c'est l'été, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent avec les yeux, les oreilles. Alors, explique-nous d'abord, on sait avec toutes les fleurs et tout ce qui se passe que ça, les yeux peuvent être affectés. Les oreilles, je suis un petit peu plus surpris, par exemple. Oui, en fait, c'est que ça vient qu'on a plus de problèmes d'oreilles l'été. Fait que je l'ai intégré un petit peu à la chronique, là, okay. Parce que c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de questionnements sur soit des problèmes de yeux ou d'oreilles en printemps, été comme ça. Fait que là, tant qu'à répondre à souvent des questions toute la journée, ceux qui regardent la chronique vont peut-être avoir certaines petites questions de réponse à leurs questions, pardon. C'est le pollen, on sait, au mois de mai, à peu près, toujours au printemps, là. Oui. Mais il n'y a pas que l'histoire du pollen, il y a bien d'autres problèmes. Non, en fait, c'est que, au niveau, on peut classifier ça dans l'œil rouge, en fait, là. Les gens, souvent, aussitôt qu'ils ont une irritation, une inflammation de l'œil, de la conjonctive, vont penser qu'ils font ce qu'on appelle une conjonctivite, ce qui n'est pas faux en soi, parce que conjonctivite ne veut pas dire infection, veut dire inflammation de la conjonctive, qui est le blanc de l'œil, en fait. Donc, quand il devient rouge, que ça brûle, ça chauffe, les gens ont le premier réflexe de penser qu'ils ont une infection. Puis veulent souvent, on fait souvent demander du polysporin ophtalmique, qui est un produit antibiotique. Donc, il y a les mêmes antibiotiques que le polysporin pour mettre sur une plaie, c'est juste que c'est une formule stérilisée pour l'œil. Mais qui est souvent tendance à être surutilisé ou pas pour les bonnes raisons. Parce que, quand on a une conjonctivite, ça peut être tout simplement de la sécheresse oculaire, un œil sec, dans une très grande part des cas. Ça peut être viral, donc un virus peut causer une conjonctivite, donc on va avoir un œil rouge, un écoulement clair, puis un inconfort qui est marqué, sauf que, ils vont se guérir spontanément. C'est un virus et non pas une bactérie. Ça peut être allergique, donc ça pique beaucoup, on frotte, puis à force de frotter, ça devient irrité, puis ça brûle. Ça devient encore plus rouge. Exactement, donc ça c'est la conjonctivite allergique, puis même dans la conjonctivite allergique assez sévère, là, le blanc de l'œil peut même enfler jusqu'à un petit peu dépasser le sang de la couleur. Ça peut être impressionnant, là, mais il n'est pas nécessairement plus dangereux, mais ça peut tellement devenir enflé que des fois on a l'impression que le blanc est surélevé par rapport à la couleur de l'œil, fait que puis c'est le cas. Donc ça peut quand même réagir beaucoup. Et puis, oui, on peut avoir des conjonctivites bactériennes, donc qui va être une bactérie dans l'œil. Oui, on en voit des fois avec la baignade, ça, les gens se frottent, en se frottant l'œil, on rentre une bactérie. Et puis là, il va y avoir à ce moment-là souvent un écoulement purulent, donc qui est verdâtre ou jaunâtre. Puis on a les yeux collés le matin. À ce moment-là, ça peut aussi affecter seulement un œil, une conjonctivite bactérienne. On peut avoir des bactéries seulement dans un œil, tandis que les conjonctivites virales, souvent, ça va être les deux yeux. Mais c'est vraiment un écoulement marqué qui est plus purulent, associé, dans le fond, avec les symptômes de la conjonctivite, là, démangeaisons, brûlements au niveau de l'œil. Là, à ce moment-là, si on n'a pas de signal d'alarme, ce qui est à dire si les gens ont pas une douleur marquée à l'œil, un changement dans leur vision ou qui ne sont pas éblouis à la lumière, parce que souvent, si on est ébloui à la lumière, c'est que le centre de l'œil peut être affecté, c'est pas juste la conjonctive. Donc ça, à ce moment-là, on réfère soit au médecin ou à l'optométriste, là, qui est souvent un professionnel sous-utilisé pour la santé de l'œil. Donc souvent, aussitôt que vous avez un problème oculaire, puis que nous, on pense que c'est préférable d'aller consulter, ça peut être un bon professionnel à aller consulter l'optométriste. Et l'optométriste, lui, va prescrire... Va pouvoir diagnostiquer et prescrire tous les produits qui peuvent aller dans l'œil. Est-ce que toi, tu peux le faire ou c'est mieux de consulter? En fait, nous, on peut être un peu l'aiguillage parce que, il y a la plupart des problèmes oculaires bénins. Dans le fond, nous, on pose... c'est de déterminer s'il y a des risques de complications, s'il y a des signaux d'alarme. Comme je l'expliquais, on pose quelques questions qui nous disent, ça, il n'y a pas de problème. Et dans le fond, c'est de l'œil sec. Donc, 90% des gens qui viennent me consulter pour des yeux rouges qui brûlent, c'est de la sécheresse oculaire. C'est pas compliqué. Fait qu'on peut aller suggérer des bons lubrifiants. Il y a différents produits sur les tablettes, certains meilleurs que d'autres plus appropriés. Il y a
la viscosité peut varier. Quelqu'un qui a une sécheresse une fois par semaine, à l'occasion, quand il fait trop d'ordinateur, on peut y aller avec une goutte lubrifiante standard. Mais quelqu'un qui est obligé d'en mettre 6 fois par jour parce que les yeux sont très secs, on va aller utiliser un produit plus visqueux, qui a un meilleur pouvoir de lubrification. Donc, pourquoi il y a différents produits comme ça, c'est qu'on peut ajuster selon le besoin du patient. Ensuite, s'ils nous viennent pour ce qui ressemble beaucoup à une conjonctivite allergique, puis qu'il n'y a pas de symptômes d'alarme, on peut aller traiter les allergies en tant que telles. Si quelqu'un vient nous voir que oui, il y a un écoulement purulent, mais qu'il n'y a pas de signaux d'alarme autre que ça, puis qu'on suspecte une conjonctivite bactérienne, on a des gouttes antibiotiques en vente libre, mais qu'on garde en arrière du comptoir. Il faut les demander au pharmacien, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de complications. Et puis, si là, on a des signaux d'alarme, des choses au niveau des symptômes qui nous amènent à penser que c'est une situation qui demande une évaluation par un professionnel, soit l'optométriste, soit un médecin à l'urgence, on va référer les patients à ce moment-là en disant que là, par rapport aux symptômes que le patient a, c'est vraiment préférable d'aller consulter pour aller vraiment confirmer un diagnostic. Parce que nous, on ne donne pas un diagnostic, on suggère on reconnaît les signes et symptômes, puis on s'assure qu'il n'y a pas rien de risque de complications. Ceci dit, quand on veut confirmer un diagnostic puis s'assurer qu'il n'y a pas des problématiques autres au niveau de l'œil, à ce moment-là, on va référer au professionnel. L'optométriste qui, lui, a les appareils pour détecter. Exactement, pour aller confirmer le diagnostic et la formation, évidemment. Donc, on va pouvoir confirmer le diagnostic et traiter de la bonne façon. OK. Sécheresse de l'œil, ça peut être causé. C'est l'été? Est-ce que c'est le soleil? Bien, en fait, c'est sûr que l'été, on n'en voit plus parce que, quand c'est très sec, ça a été très sec le début de la saison, qu'il y a du vent, il y a beaucoup de particules en suspension, fait qu'effectivement, ça peut amplifier une sécheresse. Quand il y a beaucoup de poussière dans l'air, de pollen, tout ça, par exemple, si on fait du vélo, de la course, on est dehors au vent, évidemment, l'œil peut s'assécher plus facilement avec les particules en suspension, donc on peut avoir besoin d'un lubrifiant plus fréquemment. Il y a des gens qui peuvent avoir, par exemple, je disais que pour la plupart du temps, pour la sécheresse oculaire, on ne référera pas, mais il y a des gens qui ont une sécheresse tellement sévère que ça devient peut-être un problème marqué sur l'œil. Donc, à ce moment-là, on va référer quand même, parce qu'il y a des problèmes de sécheresse extrêmement sévères qui demandent quand même un suivi par un optométriste ou un ophtalmo. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont de la sécheresse à l'année, il y a le millage aussi, le vieillissement. il y a des gens qui vont avoir une carence au niveau de leur lubrification. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de lubrifiant à longueur d'année. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où ça va être pire. Des fois, quand on chauffe beaucoup les maisons aussi, ceux qui chauffent au bois, tout ça, vont avoir une sécheresse augmentée de leur œil, c'est certain. Les oreilles. Oui. On sait que les problèmes d'oreilles arrivent plus souvent l'hiver, le froid. Mais là, je suis surpris un peu que tu nous parles de ça. Ça dépend, parce que l'été, on a beaucoup l'otite du baigneur qu'on appelle. Dans le fond, on voit plus souvent chez les enfants, mais qui se baignent plus que les adultes en général, qu'on voit quand même assez fréquemment, qui est une inflammation du canal externe. Donc, l'otite du baigneur, c'est une otite externe. Fait que oui, à la piscine, des fois même dans les baignades, dans le lac, tout ça. Donc, qui est une otite, souvent, on va le voir, là, c'est ce qui est assez facile à déterminer si c'est une otite moyenne ou une otite externe, c'est que dans l'otite du baigneur, le canal, si on compare avec l'oreille qui n'est pas atteinte, là, souvent la lumière, le trou au niveau de l'oreille va être très rapetissé parce que les parois sont très, très enflées. Okay. Donc, puis c'est une douleur assez forte. Vous êtes capable de le détecter, vous? On est capable de déterminer si c'est une otite externe assez facilement. S'il n'y a aucune différence, les gens ont très mal à l'oreille, souvent, mais ça va être plus une otite moyenne, donc à l'intérieur. Du côté fermé du tympan, donc à l'intérieur de l'oreille. À ce moment-là, finalement, on réfère la plupart du temps au médecin si on suspecte une otite. Ça fait plus que 48 heures que les symptômes sont là, puis que la douleur est assez forte. Mais à ce moment-là, souvent, il faut aller déterminer si c'est une otite bactérienne s'il faut traiter. Mais souvent, l'otite externe, les produits qu'on a en vente libre sont quand même, somme toute, limités. On recommande rarement le polysporin. Souvent, les gens nous en demandent aussi pour les oreilles. Il y a beaucoup de résistance, souvent aussi dans l'otite externe, c'est que c'est bon d'avoir de la cortisone dans le produit qu'on va utiliser en gouttes pour désenfler aussi, puis d'avoir un antibiotique aussi qui a moins de résistance. Fait qu'on a beaucoup de résistance au polysporin. Il a été probablement surutilisé là, justement pour ce type d'infection-là. Donc, habituellement, c'est plus ou moins efficace. Pas contre-indiqué complètement. Là. Il y a certaines situations, des fois, on peut le servir en disant aux parents de référer assez rapidement. Des fois, on a des gens en vacances beaucoup souvent. Envoyer à l'urgence d'emblée, peut-être pas nécessairement. Fait que ça vaut la peine de consulter quand même, mais souvent,
on privilégie d'avoir un produit qui est malheureusement sur ordonnance là, pour diminuer l'inflammation plus rapidement. Mais c'est ça, souvent on a beaucoup de questions l'été pour des problèmes d'oreille. Des fois, juste des situations, j'ai une personne qui venait chercher un produit pour dissoudre les bouchons de cire. Il pensait qu'il y avait un bouchon de cire parce qu'il y avait une diminution de son audition qui était assez spontanée, une sensation d'oreille bouchée, puis finalement c'était une surdité subite qui est un problème qu'on peut avoir, ça serait viral. Là. En fait, c'est qu'on peut avoir une diminution d'audition subite, puis il faut traiter avec de la cortisone rapidement. Fait que j'ai référé la personne au médecin assez rapidement en expliquant que, dans le fond, c'est peu probable que ce soit un bouchon d'oreille. L'apparition, ça sonnait bizarre. Puis ça pouvait être une surdité subite. Finalement, c'est ça, c'est un diagnostic de surdité subite, puis on a débuté de la cortisone tout de suite. Donc, il faut faire attention. Le message, c'est de faire attention à nos propres diagnostics, des fois, ou une impression, parce que des fois, ça peut être complètement un diagnostic différent de ce qu'on pensait. Donc, c'est d'être prudent, parce que la plupart du temps, dans les bouchons d'oreille, oui, il y a des produits qu'on peut vendre, mais souvent, dans une oreille, c'est préférable d'aller voir ce qui se passe quand on a des symptômes, là, parce que des fois, on va sortir avec un diagnostic de ce qu'on ne pensait pas. Les gens, beaucoup, ils utilisent le vieil Oralgan, les gouttes qu'on mettait dans l'oreille, qu'il y a un anesthésique pour geler, mais qu'on ne devrait pas vraiment utiliser. Parce qu'un mal d'oreille, c'est un symptôme. Des fois, il faut aller vérifier si c'est pas à l'intérieur de l'oreille. Parce qu'un otite qui traîne trop longtemps, bien, la pression augmente, peut avoir un tympan perforé. Donc, puis là, ça prend un meilleur suivi avec un ORL pour s'assurer que ça cicatrise bien. Puis des antibiotiques. Donc, souvent, c'est correct d'attendre un peu. Il ne faut pas non plus consulter trop rapidement. Mettons un enfant qui a mal à l'oreille. Bon, si c'est en haut d'un an, on peut attendre 48-72 heures parce qu'il y a des petites otites virales là, qui peuvent fréquemment se résorber de soi-même. Puis s'il n'y a pas de trop grosse fièvre associée ou que la douleur, on est capable de la contrôler, on peut se permettre d'attendre 48-72 heures, mais après ça, il faut consulter là, pour aller voir ce qui se passe dans l'oreille. C'est un peu le message. Des fois, on a tendance à trop traiter ou mettre des gouttes qui n'ont pas rapport dans les oreilles, on devrait aller montrer ça avant. Est-ce que, à part la conjonctivite, parce que c'est celle qu'on entend le plus souvent parler, puis souvent dû aux piscines, est-ce qu'il y a d'autres au niveau de l'œil, mal d'oreille qu'on peut... le conjonctivite, c'est pour les yeux. Hein, avec, oui, excuse-moi. On parlait de mal d'oreille. Oui, est-ce qu'il y a d'autres? Les otites, c'est ça, oui. Ben, c'est ça, comme je dis. T'es pas dans le bon bout, là. C'est ça. Ben, en fait, c'est que, bon, souvent, les gens mal à l'oreille ont tendance, comme je dis, à vouloir mettre des gouttes en pensant, mais le tympan, c'est une structure qui est étanche, à moins qu'il soit perforé, que les enfants qui ont des tubes, on peut traiter avec des antibiotiques en gouttes. Mais si le problème est à l'intérieur de l'oreille, que c'est une otite moyenne, même si on va mettre des gouttes, ça ne traitera rien parce que, dans le fond, les gouttes ne passeront pas en bord du tympan. Là. Donc, souvent, c'est quelque chose que... Puis, c'est des produits qui peuvent être allergènes ou tout ça. Donc, avant de mettre quoi que ce soit dans les oreilles... Ça devient médical. Là, exactement, c'est ça. Il faut le montrer. Il peut y avoir, mais comme je parlais de la surdité subite tout à l'heure, avec des symptômes qui semblaient d'être un bouchon de cire, bien, c'est le genre de diagnostic. Après ça, les gens peuvent avoir les vertiges sont reliés aux problèmes dans les oreilles. C'est pas le vertige positionnel, les labyrinthites, tout ça. Fait qu'il y a différents choses qui peuvent être dues à des problèmes au niveau de l'oreille. Ceci dit, est-ce que ce sont tous des problèmes qui viennent de la piscine ou de l'été? Non. L'otite externe, c'est souvent l'otite du baigneur qu'on voit souvent l'été, là, qui est la plus fréquente. Par contre, les otites moyennes, ça peut être, comme je disais, 80% du temps, un virus, ça se résorbe de soi-même. Dans le fond, c'est une augmentation de la pression, puis une infection. Là, le tympan devient bombé parce qu'il y a une accumulation de pression au niveau du liquide dans l'oreille, puis ça fait mal. Ça peut être viral ou bactérien. Là, des fois, il peut se mêler une bactérie là-dedans, puis là, ça devient purulent à l'intérieur de l'oreille. Quand les médecins ou le professionnel va voir, il voit que le liquide n'est pas transparent dans l'oreille, le tympan est bombé, puis là, à ce moment-là, ils vont donner un diagnostic d'otite moyenne, puis on va traiter avec des antibiotiques, mais ça, c'est pas relié à la baignade. C'est vraiment soit un virus ou une bactérie qui cause ça. Là. Il reste quelques secondes. Est-ce que c'est fréquent, ces mots-là? Conjonctivite, je pense que oui. Mais conjonctivite tous les jours. Les otites, ben oui, en fait, surtout chez les enfants, c'est extrêmement fréquent. L'otite du baigneur, on en voit des fois chez l'adulte aussi, mais les enfants se baignent plus souvent, puis peut-être plus longtemps aussi dans l'eau, se plongent plus la tête dans l'eau que les adultes, donc on en voit
toutes les semaines, là, des otites du baigneur là, en pharmacie. Les otites moyennes, c'est à l'année. Même, on en voit plus dans les périodes d'infection suite à des virus l'hiver et en période scolaire, dans les garderies, ça se transmet ici d'un enfant à l'autre. Donc, on en voit quand même très, très fréquemment aussi. Donc, venir vous voir, venir vous rencontrer, puis après ça, ben là, c'est... on dirige, c'est ça. Soit qu'on traite en vente libre s'il n'y a pas de signaux d'alarme, puis si on réfère les gens, ben c'est parce que il faut aller confirmer un diagnostic. Exactement. D'aller plus loin dans l'investigation. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Lachance. C'est toujours intéressant. Donc, si vous avez besoin de conseils, Uniprix Montmagny, au 5 boulevard Taché-Ouest, et également Uniprix sur l'avenue de la Fabrique. Donc, voilà, ça complète notre chronique santé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci.